Le maire de Créteil est inquiet. C'est sur lui que repose l'organisation du scrutin de dimanche et la composition des bureaux de vote est loin d'être complète. Il manque plus d'une centaine d'assesseurs. Habituellement, le FN ne fournit pas d'assesseurs. Et pour En Marche, c'est nouveau. Donc il y en avait 14 au premier tour. Il en faudrait normalement 45 de leur part. Le Front National assure pourtant être en mesure de fournir le nombre d'assesseurs nécessaires ici dans le Val-de-Marne. J'ai choisi effectivement de mettre un maximum de délégués, dans la mesure où il n'y avait pas ce problème au premier tour, bien évidemment. Et les délégués peuvent bouger, comme vous le savez, ils sont mobiles, alors que l'assesseur, il reste dans un bureau. Alors on va mettre beaucoup plus d'assesseurs pour rendre possible, effectivement, dans une logique pluraliste et démocratique, c'est ce deuxième tour. Les deux partis présents au second tour ont jusqu'à jeudi prochain pour fournir la liste de leurs assesseurs. À En Marche, on assure également être en bonne voie. Sur le Val-de-Marne, je crois qu'il y a 700 bureaux de vote dans l'ensemble du département. Et globalement, on a pu mobiliser 500 assesseurs pour le premier tour. La base militante de ce jeune mouvement est évidemment plus restreinte. Allô Xavier, je te dérange? Et le second tour a lieu sur un week-end de 3 jours, une difficulté supplémentaire. Tu m'avais bien dit que tu étais OK pour reprendre un bureau de vote le 7 mai. En cas d'absence d'assesseurs, ce sont les premiers votants qui devront remplir ce rôle.